Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition de Agri Week diffusée sur les antennes de Agri TV. La semaine dernière, nous étions au Salon international de l'artisanat du Cameroun au Palais des Congrès. Cette semaine, nous allons continuer dans la même mouvance mais pas dans le même plateau car cette semaine, bien évidemment, nous allons nous balader, nous allons nous promener dans les entrailles du SAVI, le Salon avicole international de Yaoundé, pour y découvrir les produits et les innovations que ce salon va nous apporter. Alors, vous voulez joindre l'équipe Agri TV dans cette balade? Nous vous y invitons, chers téléspectateurs. Ça commence tout de suite. Allez, c'est Agri Week. Une esplanade prodigieuse, des visiteurs intéressés et des exposants à l'assaut, c'est ce que nous livre le paysage de cette 3e édition du SAVI, Salon avicole international de Yaoundé. Dans les différents bâtiments de la partie basse du Palais des Congrès, acteurs du domaine avicole, associations, groupes de soutien, biotechniciens et bien d'autres ont répondu présents à cette initiative du MINEPIA, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. La rencontre qui se tient du 3 au 5 mai 2018 au Palais des Congrès a pour thème aviculture, jeunesse et emploi. Au programme, exposition, forum d'affaires, exposé, communication scientifique et dégustation de produits avicoles. Au vu du dynamisme dont fait preuve l'initiative et ses participants nationaux et internationaux, une seule question reste au bout de notre curiosité. Qu'est-ce que ce fameux salon nous offre réellement? C'est cela que nous allons découvrir dans cette édition d'Agri Week spéciale SAVI. Je suis au milieu de bouquins, je suis au milieu d'affiches, mais ne vous y trompez pas, chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr Agri TV dans le cadre de notre émission Agri Week spéciale SAVI. Et comme dans toute édition spéciale, nous avons des intervenants et des invités tout aussi spéciaux, parmi lesquels M. Isaac Bayebane qui va venir nous parler de la marque Afrique Agriculture. Alors bonjour Monsieur Bayebane. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Nous vous accueillons aujourd'hui sur le plateau d'Agri TV et plus particulièrement de l'émission Agri Week pour que vous nous parliez de ce magazine Afrique Agriculture. C'est quoi Afrique Agriculture? Merci déjà Agri TV de l'opportunité que vous me donnez de parler du magazine Afrique Agriculture dans le cadre de cette 3e édition du Salon international de l'aviculture de Yaoundé. Alors Afrique Agriculture est un magazine international qui a une production française déjà, il est produit en France, mais il traite exclusivement de l'actualité agricole, de l'élevage, de la foresterie et de l'agro-industrie du continent africain. Donc il a une vingtaine de représentations sur le continent et donc nous, c'est la représentation du Cameroun. Donc nous sommes spécialisés en information. Tous les renseignements que le lecteur pourrait avoir besoin sur toutes les filières, que ce soit en élevage, que ce soit en agriculture, en foresterie, en agro-industrie, c'est chez Afrique Agriculture qu'il est sûr de les trouver de la façon la plus détaillée, la plus explicitée possible pour pouvoir bien entendu renseigner à la fois les décideurs et bien sûr les institutions et comme je vous ai dit les particuliers qui s'intéressent à ce domaine de plus en plus porteur qu'est l'agriculture. Vraiment un domaine porteur pour un magazine porteur qui a des contenus très intéressants pour tous ceux qui s'intéressent au domaine de l'agriculture et même de l'aviculture vu que vous êtes présent au SAVI, au Salon international d'aviculture de Yaoundé. Alors j'aimerais savoir Monsieur Isaac Bayebane, d'où est venue l'idée de construire un tel projet avec ce magazine? Alors il faut dire déjà que Afrique Agriculture ayant pour ambition première de renseigner le plus grand nombre sur le vaste monde qu'est l'agriculture
Et bien entendu, sachant que l'Afrique est un terrain de prédilection extraordinaire par rapport, bien entendu, à sa géographie, par rapport à son potentiel humain, les propriétaires du magazine, qui sont français, mais qui ont un regard très très intéressant sur le continent, ont jugé bon, à partir de leur base à Paris, en France. Le magazine, il faut déjà le dire, appartient à un grand groupe de communication qui s'appelle Afrique Terroir Communication, qui est spécialisé dans l'édition de la presse spécialisée dans ce domaine. Donc, Afrique Agriculture appartient donc à ce groupe qui compte d'autres revues, bien entendu, qui sont spécialisées en élevage bovin, en horticulture. Donc, l'idée, c'était bien entendu de rendre un peu plus visible le dynamisme agricole des pays du continent. Vous savez, on a un cliché commun des pays d'Afrique, avec Donald Trump et sa fameuse expression il n'y a pas longtemps, où on se dit les Africains, ils savent rien faire, ils sont des morpions, voilà. Mais non, non, eux, ils ont trouvé en l'Afrique un terrain intéressant et ils ont voulu le concrétiser, le matérialiser, le faire savoir au plus grand nombre à travers un magazine qui a une ligne éditoriale vraiment fluide, qui est accessible à tout le monde, avec bien entendu des contenus et des références qui sont très intéressantes pour les lecteurs, qu'ils soient techniciens ou alors novices dans le domaine. Donc l'ambition première, c'était de renseigner le plus grand nombre et de montrer ce que l'Afrique est capable de faire dans le domaine agropastoral, sylvo-agropastoral. Mais dans l'optique de renseigner le plus grand monde sur les potentialités africaines, vous ne vous êtes pas limité seulement à ce magazine, mais aussi à plusieurs autres œuvres? Bien entendu, le magazine Afrique Agriculture se veut un magazine ouvert, un magazine dynamique, un magazine qui propose des fenêtres à ceux qui le côtoient, à ceux qui sollicitent avoir une visibilité à la fois sur le plan national, sur le plan international. Quand je dis plan international, bien entendu, je pense à l'Afrique, je pense également à l'Europe. Alors, à l'Europe, à l'Afrique, au Cameroun, parce que, en dehors de l'information agricole, Afrique Agriculture est partenaire de maisons d'édition qui ont une dense documentation dans le secteur sylvo-agropastoral. Par exemple, le CIRAD, qui est très bien connu des professionnels du monde agropastoral, l'INRA français, qui bien entendu est connu également des professionnels du monde agricole, les éditions Kwai, qui sont partenaires de ces deux centres de recherche, eh bien, sont partenaires du magazine Afrique Agriculture. Alors, comment? Vous savez, le monde est dynamique et il faut bien entendu ne pas rester en vase clos. Il faut avoir des partenariats qui permettent bien entendu de diversifier la vulgarisation agricole puisque c'est un domaine porteur. Donc quand les maisons d'édition en ouvrages spécialisés commettent de nouveautés en documentation, elles font appel à Afrique Agriculture pour renforcer cette visibilité. C'est la raison pour laquelle sur le stand du SAVI ici sont présents bon nombre d'ouvrages sur l'agriculture, l'élevage, la foresterie et bien entendu le domaine agro-industriel. Et ce sont des ouvrages qui sont produits, qui sont édités par ces maisons d'édition, qui sont la plupart françaises. Et chez Afrique Agriculture, on a un petit goût d'inachevé parce que, parce que on aimerait bien que, parce que la plupart de ces éditions sont des éditions françaises ou alors européennes, on aimerait bien, on lance un appel grâce à votre fenêtre aux éditions africaines parce qu'on aimerait bien avoir des éditions africaines qui produisent des actualités africaines avec des contextes locaux pour renseigner le plus grand nombre parce que de plus en plus, on a besoin d'avoir une information locale pour avoir des résultats locaux. Donc, bien entendu, je ne crache pas sur les autres productions qui sont parfaites, qui sont excellentes. Elles sont même adaptées, mais on aimerait avoir un regard à nous quand même. Ça c'est clair. Et avec la plateforme AgriWeek sur AgriTV, nous sommes sûrs que les éditeurs camerounais ont noté, mais que les auteurs camerounais sont déjà de la partie. N'est-ce pas vrai, monsieur Isaac? Oui, vu déjà le nombre d'années d'existence du magazine, ça fait une bonne trentaine d'années, 30 piges, c'est vieux quand même que le magazine existe. Il a connu plusieurs formats.
il a connu des améliorations. Maintenant, c'est un magazine en quadrichromie, donc en papier glacé, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon de façon commune. Donc, il a connu des améliorations et avec les partenariats qu'il a pu nouer avec les autres entités qui travaillent également dans ce secteur rural, agricole, je pense que son activité va en s'améliorant. Vous allez m'excuser parce que j'ai oublié de vous parler d'une autre activité pour laquelle Afrique Agriculture est partenaire. Alors, Afrique Agriculture est également partenaire de grands salons internationaux. La preuve, on est au SAVI, on est à la 3e édition du SAVI. À chacune des éditions, Afrique Agriculture a été toujours fortement représentée. En dehors du plan national, d'ailleurs sur le plan national, il y a plusieurs autres salons vers lesquels nous sommes tournés. Nous sommes toujours présents, par exemple, au salon du machinisme agricole, au CIMAC. Nous sommes présents au salon d'agriculture. Nous avons été présents à tous les comices nationaux. Nous sommes présents même dans des salons qui ne sont pas forcément sectoriels. Par exemple, au salon Promote, nous sommes présents. Donc, on a cette ambition d'être toujours présent pour accompagner le monde rural, le monde agro-industriel. Donc, pour renforcer cette présence, nous avons, depuis quelques années, noué des partenariats avec des salons internationaux. Par exemple, le salon de l'élevage de Clermont-Ferrand, qui est un salon de référence dans le monde en élevage, qui offre la possibilité à tous les éleveurs, qu'ils soient amateurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient vétérinaires, et aux institutions également, de pouvoir bénéficier des savoir-faire et des innovations en termes de nouveautés, en termes de technologie, en termes de production industrielle, qui permettent bien entendu de comprendre quel est le dynamisme de la filière. Donc tous les ans, à Clermont-Ferrand, il y a un salon qui se tient dans le Massif central en France, pour lequel Afrique Agriculture, bien entendu, est partenaire. Donc voilà les activités du magazine Afrique Agriculture, quelques-unes, parce que vraiment, on en a de plus denses d'ailleurs. Afrique Agriculture a montré qu'il était présent à la plupart des occasions, mais tout de suite et dans quelques instants, nous allons découvrir où est-ce que nous pouvons nous procurer ce magazine. Toujours avec la famille Bayebane, tout à l'heure nous étions avec Afrique Agriculture. Maintenant, nous rejoignons Silas Bayebane qui va nous expliquer quelque chose de tout autre que je lui laisse le soin de vous présenter, chers téléspectateurs. Alors bonjour Silas. Alors je rectifie parce que famille Bayebane, ça peut peut-être être une coïncidence. Je suis moi-même Silas Bayebane, je suis journaliste au magazine Afrique Agriculture. C'est une presse, un média français qui appartient au groupe ATC. ATC que vous a présenté Isaac, mais je reviens là-dessus parce que ça vaut la peine. Alors ATC regroupe 350 personnes, 60 journalistes, parmi lesquels Bayebane. D'accord ? Et alors nous travaillons en partenariat parce que nous accompagnons trois grands salons européens, à savoir le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, qui se passe tous les ans au mois d'octobre. Donc nous les accompagnons parce que en Afrique subsaharienne, j'organise des voyages pour les Africains qui veulent visiter ce salon de l'élevage, qui est spécialisé en bovins, ovins, caprins et équins. Alors, à côté de ça, il y a un organisme de l'Université de Luxembourg qu'on appelle la WEPA, la World Veterinary Education Production Animal, qui est basé à Luxembourg et qui forme des vétérinaires de haut niveau en aviculture. Vous n'avez qu'à voir ici les premiers cours qui ont été lancés au Sénégal. Et là, c'est les cours d'autopsie en Allemagne. Donc ces cours ont pris maintenant une grande dimension depuis 2014 et qui regroupent actuellement plus d'une centaine de vétérinaires, d'experts de haut niveau, appuyés par l'Organisation internationale de la santé animale. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que vous voyez à peu près la dimension de ce que nous faisons. Donc Afrique Agriculture accompagne toutes ces structures, la WEPA, les salons européens, 2 salons français, le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, le SPACE de Rennes et Eurotier Hannover en Allemagne. Voilà en gros notre travail.
Et pour les aviculteurs et tous les acteurs du secteur agroalimentaire et avicole et de l'élevage en général au Cameroun, comment est-ce qu'ils font alors pour contacter ce groupe ATC? Alors le groupe ATC, à travers le magazine, on est présent dans beaucoup de salons. Et là, la preuve, c'est que nous sommes conviés par le SAVI, les organisateurs. On a à chaque fois qu'il y a un salon, hein, on est au Maroc, en Tunisie, au Ghana, on est un peu partout. Donc à chaque fois qu'il y a un salon, ils font appel à nous pour les accompagner en communication. Voilà. Et quel est votre objectif lorsque vous communiquez sur votre projet, lorsque vous communiquez sur Afrique Agriculture et dans tous ces autres salons et programmes internationaux? Quel est votre objectif pour le jeune Camerounais qui voudrait se lancer dans le domaine? Alors l'objectif principal, c'est de faire partager les expériences des autres. On est un magazine généraliste, on n'est pas un magazine scientifique. C'est vrai que c'est un magazine qui... en dehors de ces numéros classiques, présente d'autres numéros qui sont des fiches techniques inspirées, enfin écrits par des spécialistes, des vétérinaires de haut niveau, hein, donc que les éleveurs ou ceux qui sont dans le domaine agricole sollicitent beaucoup. Voilà, donc nous c'est le partage d'expérience, c'est l'information généraliste en termes d'agriculture et d'élevage. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons été très ravis de vous avoir sur notre plateau, M. Silas Bayebane. Et nous continuons notre balade à travers le SAVI et nous espérons que, chers téléspectateurs, vous resterez des nôtres. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour, ici c'est Agro Semak, représentant de Big Dutchman au Cameroun, qui est une firme allemande qui existe depuis plus de 75 ans et qui fait dans le matériel d'élevage de porc. Ici, nous sommes en présence d'un matériel du mangeoire qui a la capacité de nourrir 24 porcelets, 12 de chaque côté. Nous avons 12 porcs qui peuvent se nourrir de chaque côté et qui maximise les pertes en nutriments. Voilà. De ce côté aussi, nous avons une mangeoire qui a une capacité de nourrir 35 porcelets intégrés avec un abreuvoir à 2 pipettes qui peuvent nourrir aussi effectivement 35 porcelets. Là, avec une capacité de 50 litres. 50 litres qui peuvent être utilisés pour les aliments secs et les aliments humides. Oui. De ce côté, nous avons une mangeoire qui a une capacité de 50 litres aussi, beaucoup plus conseillé pour des truies qui sont en gestation et qui a cette capacité de nourrir 8 à 10 truies. 8 à 10 truies. Oui. De ce côté aussi, on a des mangeoires. Cette mangeoire-ci est très spécifique parce qu'elle a un abreuvoir intégré qui peut nourrir 5 à 6 porcs en gestation et qui a une capacité de 30 litres avec une manivelle pour régler le débit de descente de nutriments. Okay. Et ici finalement on a ce qu'on appelle la cage de mise bas. La cage de mise bas qui est un matériel très intéressant qui évite à la truie d'écraser les petits lors de la mise bas et qui permet aussi de maximiser les gains au niveau de l'allaitement des porcelets. Oui. Et cette cage de mise bas vient avec la lampe chauffante pour les
porcelaine à la naissance, la lampe chauffante qui est là. Et la pipette aussi, elle est faite pour que la truie puisse s'abreuver normalement. Donc, il y a la pipette, il y a la pipette pour la truie et la pipette pour le porcelain. Oui. Et là aussi, on a une petite mangeoire pour le porcelain qui est intégrée pour habituer déjà le porcelain à pouvoir grignoter déjà du sec. Voilà. Et présentement, à Yaoundé, on est situé au niveau de la montée Jouvence et on répond à différents numéros, au 6 79 74 33 12 et au 6 99 48 01 23. Et pour finir aussi, on a, pardon monsieur, on a ces pipettes pour permettre au port de boire de l'eau sain, qui permet au port de boire de l'eau sain. Nous avons ce modèle-ci et ce modèle avec un abreuvoir à côté. Okay. Donc, espérons vous voir dans les jours à venir, non seulement pour le matériel, mais aussi pour le conseil, pour les formations. On vous attend très nombreux. Merci. Nous nous promenons, nous nous baladons, nous explorons les coins et les recoins du Salon avicole international de Yaoundé. Et que voyons-nous? La COP/SHERCAM qui est fin prête pour nous présenter ses services et ses innovations. J'ai avec moi son président, si c'est exactement ça. Oui, c'est le président de COP/SHERCAM. Alors, vous êtes alors la personne la plus habilitée et la mieux placée pour nous parler de la coopérative. C'est quoi la COP/SHERCAM? Oui, la COP/SHER, déjà, c'est un groupe d'éleveurs qui ont décidé, dès le départ, de se mettre ensemble. Au départ, très minoritaires. Aujourd'hui, ils sont déjà très nombreux et représentés un peu partout, de partout dans le Cameroun. Oui. D'accord. Et où vient l'initiative de créer une coopérative des éleveurs? Oui, l'initiative de créer la coopérative des éleveurs part du fait que nous qui avions fait pratiquement 5 ans, 10 ans dans l'activité, nous avons au départ rencontré des difficultés multiples. Et avec le conseil des uns et les autres vétérinaires, nutritionnistes, nous avons compris que ça ne suffisait pas. Alors, nous nous sommes rapprochés de nos camarades éleveurs et nous avons compris que éleveurs, main dans la main, ils pouvaient trouver la solution à leurs problèmes eux-mêmes. C'est à partir de là que la coopérative a commencé à grandir à travers plusieurs activités que nous avons mises sur pied. Et aujourd'hui, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé plus particulièrement, vu qu'il y a une multitude de salons et d'espaces où vous pouvez vous présenter, faire en sorte de faire grandir la chose? Pourquoi est-ce que vous avez choisi le SAVI pour ce faire? Choisir le SAVI, c'est en fait le salon indiqué. Puisque le SAVI, ça concerne l'aviculture en fait. Et nous avons constaté que l'éleveur, celui-là qui produisait la chair, n'aimait pas trop aller, n'aimait pas trop se faire voir. Il restait toujours dans l'arrière-pays, dans les fermes et s'occupait toujours de ses bêtes. Alors, soucieux de ce fait, étant les ambassadeurs de l'aviculture dans la région de Littoral, aujourd'hui dans tout le Cameroun, nous nous sommes décidés de venir ici au SAVI, démontrer que ce n'est pas le commerçant qui fait la fierté de l'élevage, ce n'est pas le distributeur de concentré qui fait la fierté de la profession, c'est l'éleveur lui-même. Oui, qui est celui-là qui est mieux placé pour pouvoir vanter l'aviculture. Une coopérative ambitieuse et des éleveurs qui sont toujours voués à leur travail et qui
se tue à la tâche pour permettre que tous les éleveurs du Cameroun puissent être rassemblés et fournir des produits de qualité, des produits en termes d'aviculture qui seront vraiment bien accueillis par le public camerounais. Mais nous aimerions savoir un peu plus, Monsieur le Président de la COP/SHERCAM, quels sont les objectifs principaux et la vision de votre entreprise. Oui, la vision s'appuie beaucoup plus sur ces activités que nous avons déjà énumérées. Tout cela se regroupe en 5 points. Nous avons au sein de l'organisation les achats groupés, achats groupés des médicaments. L'achat groupé des médicaments est lié un peu au fait que nous avons signé des contrats de partenariat avec les cabinets vétérinaires. Qui consiste à suivre nos élevages et mettre à notre disposition des médicaments de bonne qualité. Oui. Et en dehors des médicaments, nous avons l'achat groupé des poussins. Nous avons, avec notre expérience de 10 ans dans l'activité, il y a une structure qui est en réalité le meilleur risque qui fonctionne avec nous. Je n'ai pas besoin de citer son nom ici. Il nous permet d'obtenir les poussins chaque semaine pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir redistribuer aux éleveurs. Dans ce sens-là, nous avons constaté que le taux de mortalité n'est pas comme ailleurs. Donc nous avons les taux de mortalité de 5% à la sortie, 2% à la sortie, ce qui est déjà intéressant. Le troisième point, c'est la production des aliments. La production des aliments, à ce niveau-là, nous avons travaillé avec une organisation française qui se sont déportés ici au Cameroun et ils ont mis à notre disposition leur service. Ils sont entrés dans pas moins de 35 fermes de la COP/SHER. Ils ont fait des autopsies. Et nous croyions que c'était des maladies. Mais en réalité, quand ils sont allés dans leur laboratoire en Europe, ils nous ont fait savoir que ces maladies, c'était beaucoup plus nutritionnel. Et ces maladies étant donc nutritionnelles, ils nous ont proposé la solution qui était un CMV, dans un concentré de très bonne qualité que nous avons accepté. C'est, je peux dire, l'innovation des éleveurs, c'est ça, la COP/SHERCAM CMB, qui est un concentré que nous mettons à la disposition des éleveurs partout au Cameroun à un coût acceptable et qui fait en sorte que à 35 jours, 40 jours, l'éleveur a un sujet de 2 kg, 2,5 kg. Et ça nous facilite également la commercialisation, puisque COP/SHERCAM fait dans la commercialisation. Nous avons des partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec nous pour la distribution des poulets. Et COP/SHERCAM même se déploie dans les différents marchés pour aider ces coopérateurs à vider le plus rapidement possible leur ferme. Le dernier point en dehors de l'alimentation, c'est il y a le recyclage. Si par exemple quelqu'un n'est pas éleveur, c'est le volet social, à travers la COP/SHERCAM, il peut facilement accéder à ce métier. Il peut accéder à ce métier dans ce sens-ci que il vient à un bureau de la COP/SHER, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. On le récupère à ce niveau-là et on l'oriente chez un fermier professionnel qui peut le former pendant 1 semaine, 2 semaines, même voire 1 mois selon sa disponibilité, jusqu'à ce qu'il soit apte à conduire lui-même un élevage. Tout ça, c'est de manière gratuite, nous ne prenons pas de l'argent. Et au terme de la formation, si se décide d'être éleveur, nous mettons à sa disposition les aliments, les poussins. Et il est également suivi par la COP/SHER. Et enfin, les poulets issus de son élevage est commercialisé par la COP/SHER. Donc c'est un peu ça. Nous avons, il y a de cela quelques 6 mois en arrière, quand nous rencontrions le ministre, nous lui avons expliqué minutieusement le projet.
il a souhaité que ce projet-là soit national. Oui, nous assurons à Monsieur le ministre que cela est en train d'être fait. Yaoundé est déjà aujourd'hui au parfum du projet. Nous lui ferons l'amitié de déporter ce projet-là dans le Grand Nord. Nous avons déjà un groupe d'éleveurs constitué dans le Grand Nord qui va nous recevoir dans 2 ou 3 mois. Question de transmettre le projet COPCHER dans cette localité. Après le Grand Nord, nous allons attaquer l'ouest du Cameroun et le projet finira par prendre toute la République. Oui. Comme dirait l'adage, l'union fait la force et ainsi acheter groupé, soigner groupé, vendre groupé, ce sera beaucoup plus rentable que d'être seul. Et avec un projet comme le vôtre, Monsieur le Président, c'est normal que le ministre a donné son accord pour que les 10 régions soient d'un commun accord en ce qui concerne le regroupement des éleveurs dans le domaine de l'aviculture. Alors, comment est-ce que nous pouvons vous joindre, un aviculteur ou quelqu'un qui voudrait être intégré à la coopérative? Être intégré à la coopérative, c'est la moindre des choses. Il suffit de te mettre au travail. L'argent ne nous intéresse pas trop, parce que quand on parle d'adhérer, de travailler dans une coopérative, on voit beaucoup plus l'inscription, de l'argent et tout. Non. Vous deviez démontrer que vous êtes capable de travailler avec la COPCHER. Travailler, c'est adhérer à ses principes. Adhérer à ses principes sur le plan théorique que sur le plan pratique. Oui, pour finir par être membre à la COPCHER. Et de manière naturelle, quand vous fonctionnez avec nous, on constate que vous êtes un opérateur sérieux. Vous obéissez à la hiérarchie de la coopérative, ainsi de suite. Les règlements intérieurs, vous les maîtrisez assez bien. Vous faites des réunions avec nous et au terme peut-être de 6 mois, 1 an, voire 2 ans, on soumet votre doléance au conseil d'administration de la coopérative. Et il faut naturellement qu'un certain nombre de membres soient capables de vous soutenir et démontrer que vous méritez d'être membre à la COPCHER. Et pour plus amples informations, les contacts de la COPCHER-CAM sont diffusés à cet instant au bas de votre écran. Alors, si vous désirez adhérer au projet ou si vous désirez tout simplement les contacter, voilà, tout est déjà à votre disposition. C'est à vous d'en faire bon usage. Alors, merci Monsieur le Président. Ça a été un honneur pour nous de vous avoir sur notre chaîne de télévision. Okay, c'est moi qui vous remercie. En espérant que notre collaboration ne fait que commencer. Je vous remercie, madame. Alors, poursuivons notre balade au Salon avicole international de Yaoundé à la recherche de projets encore plus innovants les uns que les autres, comme celui de notre cher COPCHER-CAM. Et nous nous retrouvons tout juste après, lorsque nous aurons trouvé le prochain produit de l'année, le produit avicole de l'année. Allez, à tout de suite. Oui, je suis M. Téné, je suis le directeur général de la société BonCher. Le BonCher qui est spécialisé dans la nutrition animale. Donc nous vendons auprès des éleveurs du prémixte. Le prémixte, c'est quoi? C'est la base de l'alimentation de tout animal. Ça veut dire, chez nous par exemple, nous avons des formulations. Si je dois prendre un exemple, vous prenez 30 kg de prémixte qui est importé et vous prenez 970 kg de produits, de matières produits localement. Ça fait à peu près 3% importé et 97% local. Nous avons fait ces formulations, si je veux parler uniquement dans le cas du poulet de chair, nous avons un peu fait ces formulations pour faciliter l'entrepreneur, l'accès à l'élevage de l'entrepreneur. Parce que quand je décide, moi, BonCher, de produire des poulets de chair, je m'en vais sur le marché et je me rends compte que toutes les formulations alimentaires qu'il y avait sur le marché incluaient à peu près 8 éléments, 8-9
Dans d'autres, on allait même au-delà. Et je me suis dit, pourquoi tellement d'éléments? Parce que 8 éléments signifie 8 magasins de stockage, 8 capitales, 8 gestionnaires de stock, 8 fonds à stocker, c'est énorme. En termes de magasins, en termes d'argent à apporter, tout et tout pour lancer un élevage. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas réduire au maximum les intrants, tout ce qui intervient? Je me suis donc déporté en Belgique et j'ai rencontré des spécialistes de la nutrition animale et je leur ai dit, pourquoi on ne peut pas faire un élevage uniquement avec du maïs et du soja, c'est-à-dire avoir une formulation qui n'intègre que le maïs et du soja. Ils m'ont dit, c'est faisable, mais ça coûte cher. J'ai dit, ça, je le veux. Si c'est faisable, je le veux. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'observe le temps que l'on doit mettre pour collecter 8 éléments, 8 magasins, 8 capitales à stocker, c'est énorme. Je veux une formulation qui facilite l'alimentation animale. Donc, la formule Bonne Chère, je peux le dire, c'est une formulation made in Cameroun. Formulation made in Cameroun, même s'il est fabriqué en Belgique, l'intelligence vient du Cameroun. Nous avons cette formulation qui est produite en Belgique. Si je veux parler uniquement du cas du poulet de chair, vous ne mettez que le maïs et le soja. Et au bout de 38 jours seulement, si vous avez fait un bon suivi, vous avez des poulets qui sont entre 1,6 kg et 1,8 kg minimum à votre ferme. Si vous respectez exactement ce que l'on vous a dit, dans le cas du poulet de chair. Dans le cas du porc, c'est pareil. Nous avons des aliments qui font une conversion alimentaire d'à peu près 3 kg pour 1. Ça veut dire, votre porc, il a mangé 3 kg ou maxi 3,2, il vous donne 1 kg de viande. Si vous le suivez normalement, sans le tricher. La société Bonne Chère, en partenariat avec AFS en Belgique, nous avons conçu des fiches qui permettent à l'éleveur, chaque fois qu'il va dans une provenderie pour tourner son aliment, il est là la fiche. Vous pouvez aller dans une provenderie pour faire votre aliment. Vous lisez vous-même. Ne vous faites pas tromper. Vous allez dire à celui qui fait votre aliment, je veux telle formulation qui inclut telle chose, telle chose, telle chose exactement. C'est des formulations qui sont déjà faites à l'avance, testées par nos partenaires pour une meilleure rentabilité. Je vais de ce fait donc passer la parole à notre spécialiste de la nutrition qui est venu de Belgique pour qu'il puisse dire davantage sur nos prémix. J'ai introduit M. Patrick. Merci. Je m'appelle donc Patrick Dessay. Je suis au Cameroun depuis plus de 30 ans et je suis dans le domaine de la gestion d'élevage et la nutrition animale. Grâce à l'expérience que j'ai acquise au Cameroun, j'ai été à même, au fur et à mesure du temps, de prendre des échantillons régulièrement et d'amener ainsi une meilleure connaissance chez les éleveurs des produits qu'ils utilisent. Avec le temps, comme M. Téné l'a dit, on est arrivé aussi à essayer de simplifier les choses parce qu'il y a des problèmes qui sont inhérents au fait d'essayer de minimiser le prix et d'augmenter le nombre d'intrants qu'on utilise dans la nutrition animale. En porc, on utilise 4 ou 5 produits maximum. En ponte, on utilise 4 produits. Et en poulet de chair, on peut se limiter à 3 produits, comme l'a dit M. Téné. Je lance seulement un petit rectificatif. En performance, nous avons été capables d'avoir des poulets qui dépassaient les 2 kilos à 36 jours. Monsieur Téné parlait de au moins 1,6 kg. Et moi, je suis à plus de 2 kg de moyenne de poulet à 36 jours. Bien sûr, la performance dépend aussi de la qualité de l'éleveur. Maintenant, au niveau des formules, comme je le disais, et comme M. Téné en a parlé, donc on laisse quand même encore le choix à l'éleveur de faire la formulation qu'il veut s'il est assuré qu'il a l'approvisionnement d'une matière première comme le poisson, que moi j'essaye d'éviter,
le tourteau de coton, le tourteau de palmiste, très peu utilisé dans les poulets de chair évidemment aussi, mais un peu dans les porcs. Et je clôturerai le tour avec le tourteau d'arachide. Ces formules ont été faites sur base des analyses, je le répète, qui ont déjà été faites des matières premières au Cameroun. Donc j'ai composé ces formules en mettant les analyses sur une matrice avec un programme de formulation et j'ai essayé, avec ces formules, d'arriver à un produit qui soit bon marché, mais surtout qui donne une performance. Parce que le plus important n'est pas le prix, comme disait M. Téné, l'important c'est d'avoir le résultat technique et le résultat technique amène obligatoirement ou définitivement le résultat financier. Et au Cameroun, je peux vous assurer que les marges pour les gens qui travaillent correctement, les marges sont beaucoup plus confortables que les marges que nous connaissons en Europe pour le moment. Voilà, si vous avez une question, je voulais aussi ajouter qu'au niveau rentabilité, comme je l'ai dit, les porcs, en 6 mois, devraient peser au moins 100 kg déjà. Une truie devrait donner au moins 20 porcs par an pour rentabiliser l'investissement qu'on fait en nutrition sur la truie. Une truie va consommer entre 900 et 1000 kg par an. Si on fait 20 porcelets avec une truie, au lieu de 10 porcelets, elle va consommer à peine 20 kg en plus. Donc ça vaut la peine d'accélérer le sevrage et d'accélérer la performance du porc pour ne pas devoir investir dans trop de place. Donc un éleveur, je prends un exemple, qui a 10 mères, il va avoir un verra à côté, il doit espérer et performer au moins sur 20 porcelets par an. En Europe, on est à 30. Donc si je dis 20 comme objectif, ce sera un premier objectif et nous avons déjà des clients qui dépassent largement cette production. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Agri TV et vous regardez votre programme Agri Week, votre dominicale favorite, pendant laquelle nous avons décidé pour cette semaine de nous balader au SAVI, le salon avicole international de la ville de Yaoundé. Notre balade très certainement nous a conduit dans le stand de M. Dominique Kougoué qui va nous présenter son produit à travers la marque AgroBio Solutions. Alors bonjour M. Dominique. Bonjour madame. Comment vous allez? Assez bien, et vous? Je vais bien aussi, c'est gentil de demander. Alors nous aimerions savoir, c'est quoi AgroBio Solutions? AgroBio Solutions, c'est une jeune entreprise de pratiquement 5 mois et demi installée au Cameroun. Nous faisons dans l'accompagnement des aquaculteurs à s'investir dans l'élevage piscicole dans notre pays. Et aussi nous encourageons ceux qui n'ont jamais entendu parler de la pisciculture, de s'investir là-dedans parce que c'est la porte de l'élevage dans notre pays. Et on voudrait aussi motiver des individus à s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que l'élevage de poissons, c'est un travail à soi. Ça veut dire ceci, que chaque personne qui fait dans l'aquaculture fait de ça un métier. C'est ça notre objectif. Et d'où est venue l'initiative de ce projet? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour lancer cette entreprise? Tout d'abord, cette initiative est venue surtout par la passion que j'ai pour les poissons et aussi sur le fait que l'État, par le biais du Minepia, a encouragé beaucoup des aquaculteurs. Une fois, je regardais une émission de télé où on donnait des primes à des gens pour le projet de PPEA que le Minepia a organisé. Et ça m'a fasciné et j'ai parcouru plusieurs fois à ces différents séminaires qu'ils organisaient et j'ai constaté que le problème criard que les aquaculteurs avaient au Cameroun, c'était le problème de l'aliment de très bonne qualité. Voilà pourquoi j'ai pris sur moi la possibilité de réfléchir comment est-ce qu'on pourra faire venir cet aliment au Cameroun. On a commencé tout d'abord par assister et prendre des aliments chez des gens qui faisaient l'aliment local. À un certain moment, il a fallu qu'on fasse des partenariats avec
des laboratoires, des gens qui font à l'étranger, qui font l'aliment de très bonne qualité. Et à la fin, on a réussi à avoir le partenariat avec le Guessan qui est ici présent au Savi. Et ce partenariat, ça a été très intéressant on s'est lancé dans cette activité. Tout cela en seulement 5 mois et demi? Je dis 6 mois aujourd'hui, tout cela en 6 mois. Mais la réflexion sur l'aquaculture, ça date de plus de 2 ans. Oui, ça date de plus de 2 ans. Même sans faire dans le projet, je suivais déjà des fermes aquacoles parce que je suis infirmier vétérinaire de profession. Et après cela, j'ai préféré faire la différence par rapport à mes autres collègues qui font vraiment apporter un pas de plus dans ce que je sais faire. J'ai commencé tout d'abord par une formation en aquaculture sur la production des fingali. Ce qu'on parle de fingali, c'est les alevins. Et après cette formation, c'est devenu une passion pour moi. Depuis ce temps, je n'ai pas arrêté de penser à ce que c'est que le poisson et l'aquaculture. Et après la passion, vous pouvez nous montrer vos produits qui sont la phase la plus pratique de votre programme, de votre entreprise. Je dirais AgroBio Solutions est accompagné de toute une staff de production. On a tout premièrement le fournisseur qui est le Guessan et au sein de AgroBio Solutions, on a des ingénieurs aquacoles qu'on a recrutés. Voilà pourquoi je vais laisser le micro à notre ingénieur de pouvoir vous donner les termes techniques sur la qualité de l'aliment. Je vous en prie. Merci déjà pour votre intervention, M. Dominique Kougoué. Merci. Toujours dans le stand AgroBio Solutions, nous accueillons à présent M. Roméo Momo qui va nous présenter les produits de cette entreprise aquacole. Oui, bonjour et merci de me passer la parole, de me donner l'opportunité de présenter les différents produits qu'AgroBio offre aux consommateurs. AgroBio est une entreprise qui offre plusieurs services, entre autres l'aliment pour poissons. Donc, ici, présent devant nous, nous avons un échantillon d'aliments pour alevinage. Tenez par exemple cet aliment, le Neosupra Al 1. C'est le tout premier aliment que les poissons Clarias doivent consommer 3 jours après leur éclosion. C'est-à-dire, il est aussi communément appelé aliment démarrage. Vous avez ensuite le Neosupra Al 2 qui va remplacer le Neosupra Al 1 pendant la croissance du poisson. Ainsi, si vous regardez bien, vous allez observer que plus nous évoluons, la granulométrie change. C'est ainsi que la composition nutritionnelle de l'aliment aussi est en train de changer parce que les besoins du poisson en termes d'énergie, en termes de protéines changent également. Et à ce niveau, nous sommes à ce qu'on appelle alevin, c'est-à-dire des poissons de 5 à 10 grammes. C'est à cette taille-là qu'on est souvent habitué à livrer aux pisciculteurs. Ces derniers, pour continuer l'élevage et faire ce qu'on appelle le grossissement, doivent utiliser cette autre gamme, oui, autant pour moi, cette autre gamme d'aliments. Cette autre gamme d'aliments qui commence par le starter et pour finir par cet aliment de plus gros calibre. Et le respect strict de cette hiérarchie est important pour obtenir de bons résultats en 4 mois d'élevage. Voyez-vous, c'est un temps record parce que beaucoup d'aliments existent, mais peu d'aliments ont cette capacité de fournir un résultat aussi surprenant. En dehors de l'aliment, AgroBio également offre ce service dans l'accompagnement des pisciculteurs. AgroBio va de la construction des infrastructures, de leur équipement, en passant par le suivi jusqu'à la commercialisation des produits finis. Voyez-vous, lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine, en vous rapprochant d'AgroBio, vous avez la solution. Parce que s'il s'agit des alevins, on vous en trouve. S'il s'agit des aliments, on vous en procure, des produits phytosanitaires également. Et on vous suit dans l'évolution de votre ferme jusqu'à la commercialisation de vos poissons. En gros, voilà ce que AgroBio fait. Moi, je suis ingénieur dans l'aquaculture et au service d'AgroBio Solutions. Je suis déployé sur le terrain à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Je dois aller vers le pisciculteur parce qu'il est toujours plus facile de comprendre le problème lorsqu'on le touche du regard. C'est un peu comme ça que AgroBio exerce dans le domaine
pour une aquaculture meilleure pour le Cameroun dans les années futures. Comme Dominique Kougoué nous l'a dit il y a quelque temps déjà, vous êtes en partenariat avec le Gouessan qui vous livre en matière première, je crois. Le Gouessan, c'est cette marque de fabrique. C'est le Gouessan qui fabrique cet aliment de qualité que nous venons de vous présenter. Exactement. Et depuis que vous vous êtes lancé dans l'activité, quelles sont les difficultés, les principales difficultés auxquelles vous vous êtes heurté? Nous particulièrement, on n'a pas de difficultés, mais nous essayons plutôt de résoudre ceux des pisciculteurs. Mais si on doit prendre ça comme nos propres difficultés, je dirais que la difficulté majeure, c'est l'aliment. C'est l'aliment parce que ça constitue 70% de l'investissement dans ce domaine. Alors, notre principal problème, notre principale solution que nous voulons apporter actuellement, c'est d'organiser des séminaires pour montrer à nos clients et consommateurs de l'aliment comment est-ce qu'il faut optimiser l'élevage par l'alimentation. Comment bien nourrir et comment calculer sa rentabilité pour faire de l'aquaculture un secteur d'activité, un métier en fait. D'accord. Donc pour tous les acteurs de la pisciculture, AgroSolutions vous procure des solutions vraiment idoines pour tous vos problèmes. Mais une petite curiosité, nous sommes au Salon avicole international de Yaoundé. Pourquoi avoir décidé de venir exposer un salon avicole plutôt qu'un salon piscicole? Oui, c'est vrai que ça semble banal pour certains, mais pour nous c'est tout à fait... Curieux. Oui, c'est curieux, bien sûr, comme vous le dites. Pour nous, c'est tout à fait logique parce que l'aquaculture étant le secteur de l'élevage qui est en train de se développer à grande échelle et qui sera même bientôt la locomotive du secteur, vu le déclin des autres, la porciculture et l'aviculture, avec tout ce qu'on connaît comme problème, grippe porcine, grippe aviaire, nous avons la chance que chez le poisson, ces problèmes n'existent pas. Donc nous sommes venus parce qu'il y a des fermiers qui veulent se reconvertir. Et nous savions qu'on en trouverait sur place, c'est pour ça que nous sommes venus. Et aussi, c'est pour compléter ce qu'il a dit, c'est juste pour donner notre part d'apport. Comme l'aviculture, c'est une source de protéines animales, l'élevage de poissons aussi, c'est aussi notre source de protéines animales. Voilà pourquoi AgroSolutions a tenu à assister au SAVI. Et nous ne pouvons décemment pas continuer cette interview sans parler de Le Gouessan qui est d'ailleurs le fournisseur en nourriture, en aliments pour les poissons. Alors bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est Julien, donc je travaille pour Le Gouessan. Et donc on est une coopérative, on est basé en France, on fait 900 000 tonnes d'aliments, on fait de l'aliment pour différentes espèces. Donc moi je m'occupe de la branche qui est de la partie aquaculture. Donc voilà, on a un aliment qui est sans OGM, qui est flottant. Parce que les espèces tilapia et catfish, c'est vraiment des espèces qui ont besoin d'un aliment qui flotte. Et c'est un aliment de haute qualité qui permet, comme l'a dit Roméo tout à l'heure, d'avoir des poissons à taille marchande très très rapidement. Donc, voilà. Et comment est-ce qu'a commencé la collaboration avec AgroSolutions? Alors, on a eu des contacts ensemble plusieurs fois, et puis voilà, le courant est bien passé. On a décidé, j'ai vu que c'était un partenaire de qualité, et voilà, avec des gens dynamiques, et voilà, ça nous a donné vraiment envie de travailler ensemble. Donc voilà, on a apporté un premier conteneur, aujourd'hui un deuxième, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. On est sur une bonne dynamique et de bonnes bases. Justement, AgroSolutions est sur une bonne dynamique, mais les principaux bénéficiaires de cela, c'est vous, très chers pisciculteurs, et vous également qui suivez cette émission téléspectateurs, car Agri TV est la première chaîne de télévision basée essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et bien entendu de la pisciculture. Donc nous vous offrons des espaces, nous vous offrons cette information-là pour pouvoir booster votre production et connaître les partenaires à avoir comme AgroSolutions. Alors pour vous contacter, comment est-ce qu'on s'y prend? À Douala, c'est le 6 99 11 32 70. À Yaoundé, vous rencontrez Monsieur Momo Roméo au 6 99 98 59 69.
Et pour plus de contacts et pour l'adresse exacte, vous pouvez juste regarder au bas de votre écran ou visiter et revisiter notre page YouTube qui sera toujours ouverte pour tous les amoureux du domaine agricole. Nous continuons alors notre balade au Savi et nous pouvons vous promettre que nous allons tomber comme d'habitude sur des producteurs pas comme les autres. Allez, on se retrouve tout de suite après ceci. Toujours dans le cadre de notre visite du Salon avicole international de Yaoundé, nous sommes au stand de la GIZ en compagnie de deux belles dames, Madame Laetitia Sossou, conseillère technique de la filière avicole dans le programme, et Madame Raïnatou Ali, qui est éleveur et partenaire de la GIZ. Alors nous commençons avec la conseillère technique, Madame Sossou, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oh, bien. Nous aimerions savoir, les téléspectateurs et moi, c'est quoi la GIZ? Quel est ce que la GIZ propose aux éleveurs avicoles? Je ne parlerai pas de la GIZ, mais je parlerai plutôt de ce que mon projet fait. D'accord. Voilà, parce que la GIZ a beaucoup de projets qu'elle exécute, mais nous allons beaucoup plus parler donc de notre projet qui s'appelle Projet Centre d'innovation verte dans le secteur agroalimentaire. Donc, il travaille sur un certain nombre d'innovations pour la filière avicole et que je vais essayer donc de façon très ramassée de vous présenter. Alors, chers téléspectateurs, prêtez yeux et oreilles. Nous allons écouter aujourd'hui sur AgriWeek les innovations et les offres du programme de la GIZ concernant la filière aviculture. Donc, l'innovation clé pour la filière avicole, c'est d'abord ce que nous appelons les pôles de développement en santé animale pour assurer la vaccination. Et là, on a un dispositif que je vous montre là, composé de frigos solaires. On a des vaccinateurs qui sont aussi là, qui assurent donc la vaccination. Je peux bien nourrir, bien loger mon poulet s'il n'est pas vacciné. Il y a de très fortes chances qu'il meure. Donc la vaccination joue un rôle très très important dans l'élevage. Donc c'est notre innovation clé. On assure donc la vaccination contre la maladie de Newcastle et on travaille donc avec des vaccinateurs villageois qui sont des éleveurs qui vivent donc dans leurs communautés respectives. Donc ça c'est notre innovation clé. Ensuite nous travaillons sur un modèle d'incubateur que je vais vous présenter en collaboration avec Raïnatou. D'accord. Et d'abord c'est quoi un incubateur? Un incubateur c'est une machine dans laquelle je mets des œufs pour obtenir des poussins. D'accord. Voilà. Au lieu de laisser la poule couver, parce que d'abord la poule a une faible capacité d'incubation, la poule peut couver maximum 21 œufs, alors que j'ai la possibilité de mettre dans un incubateur jusqu'à 500 œufs, voire plus. Donc j'obtiens le même jour 500 poussins au lieu de 21. D'accord. Nous sommes alors impatients de découvrir cet incubateur que nous offre... Raïna, tu vas vous le présenter. D'accord. Bon, là, nous allons passer par... Bon, là, c'est, comme Madame Sossou le disait tout à l'heure, ça, c'est un incubateur. L'incubateur permet d'augmenter la productivité en poussins. Bon, cet incubateur, par exemple, c'est un incubateur traditionnel, artisanal, fabriqué au Cameroun. L'incubateur a en fait deux parties, côté incubation et côté éclosoire. Et à cela s'accompagne un mire-œuf. En fait, le mire-œuf permet à la couveuse de savoir au préalable si ses œufs sont fécondés ou pas. Et avec ce mire-œuf, on fait trois types de mirage. Le premier mirage, savoir si les œufs sont bons pour passer à la machine. Le deuxième mirage, c'est pour voir si l'embryon s'est implanté. Le troisième mirage, c'est pour savoir si le processus du développement de l'embryon continue. Et l'incubateur... C'est une balade, hein? Ne soyez pas... Ok. Bon, l'incubateur... c'est en multifonction, c'est-à-dire ça a plusieurs sources d'énergie. Comme on dit, le projet cible l'aviculteur villageois, celui qui fait dans la zone rurale. On peut trouver, par exemple, vous pouvez venir peut-être chez moi
et que dans ma zone d'activité, il n'y a pas d'électricité, on peut utiliser soit le pétrole pour faire fonctionner l'incubateur, soit le gaz pour faire fonctionner, soit l'électricité. Bon, si ma zone il y a de l'électricité, si en cas de coupure, je peux alimenter ma machine avec l'électricité. Et derrière l'incubateur, nous avons ce dispositif qui est le filtre flamme. Ça permet de filtrer la flamme et d'envoyer, comment je vais dire, de la chaleur dans la machine. Et là, ce côté nous sert à évacuer en cas d'accumulation de la chaleur. Le chauffage pour réduire la mortalité des poussins. Et aussi donc, avec ce système, ça permet de lutter contre les prédateurs. Il y a surtout les éperviers qui prennent les poussins, il y a les serpents, tout ça. Donc là, on met en sécurité, on assure le chauffage des poussins pour être sûr donc qu'on aura une bonne quantité de poussins vivants qui vont devenir adultes. Donc ça, c'est un modèle de caisse pour le chauffage des poussins. Et ça doit répondre à un minimum de normes. Il faut permettre une aération. L'aération, elle est très très importante. À l'intérieur, vous allez voir que nous avons une lampe. C'est pour que si en milieu rural, je n'ai pas accès, l'éleveur n'a pas accès à l'électricité, il peut utiliser une lampe tempête. C'est pour ça que nous avons mis un modèle de lampe. Et vous allez voir que ce modèle, il est très simple. Il est confectionné d'abord à base des caisses de moto que nous recyclons. Donc, les vendeurs de moto, la moto vient dépiécer dans une caisse et eux, après, ils ne font pratiquement rien avec cette caisse, donc on peut la recycler, on peut l'utiliser pour fabriquer donc à moindre coût une caisse de chauffage. Donc vous allez voir aussi que il faut pouvoir nettoyer de temps en temps, il faut nettoyer la caisse. Et une fois qu'on a sorti la bande, il faut faire aussi le vide sanitaire. Le vide sanitaire, il faut laisser désinfecter et laisser pendant un certain temps. Donc vous voyez, le système de mangeoire aussi réduit les pertes au niveau de l'aliment. Et ça réduit aussi le temps de travail de l'éleveur parce que dès que je remplis, ça tombe au fur et à mesure. Et les poussins peuvent peut-être finir de consommer si l'éleveur remplit peut-être après 3-4 jours. Voilà. Ce qui est vraiment très intéressant avec ce projet, c'est que non seulement il permet de recycler, de vacciner et d'équiper même l'éleveur avicole, mais aussi il respecte et prend en considération les difficultés rurales. Alors ce projet qui est vraiment très innovant, comment est-ce qu'un aviculteur peut se permettre d'être en partenariat avec vous? Donc quelles sont les modalités? Bon, en réalité, nous, on n'a pas de modalité. Il faut être dans notre zone d'intervention. D'ailleurs, vous couvrez quelle zone? Nous couvrons la région de l'Adamawa, l'ouest et le nord-ouest. Bientôt le Cameroun, on espère. Bon, les autres régions, ça viendra. Donc, le projet a commencé en 2014, mais ne peut pas vraiment couvrir toutes les régions. Donc, pour l'instant, nous sommes dans ces 3 régions. Peut-être qu'on va aller dans d'autres régions, peut-être. Donc, en dehors donc, des innovations que je vous ai présentées, nous avons donc des mesures d'accompagnement, c'est la formation. La formation sur les bonnes pratiques d'élevage, la formation aussi en gestion entrepreneuriale, parce qu'une exploitation avicole, je démarre timidement, mais ça peut vraiment devenir un business, ça peut devenir une entreprise avicole. Donc, voilà, ça peut vraiment devenir une entreprise. Et donc, on a un module de formation sur l'entrepreneuriat agricole que nous appelons le Pharma Business School. Et on a aussi un autre module qui s'occupe du développement organisationnel des organisations professionnelles agricoles, c'est-à-dire les associations d'éleveurs. Nous ne travaillons pas avec des individus, mais avec des associations d'éleveurs. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous voilà fixés sur ce programme qu'offre la GIZ sur la filière avicole. Alors, nous espérons que ce passage dans ce stand vous a beaucoup édifié. Et maintenant, chers téléspectateurs, une toute petite animation où nous allons démontrer la vaccination d'un jeune poussin. Alors, je laisse la parole aux experts. Oui, comme vous le voyez, ça c'est un poussin de 13 jours.
On leur donne une goutte de vaccin dans l'œil et c'est suffisant comme ça. C'est celui pour immuniser. L'immunisation commence à partir du 14e jour. Donc, à partir du 14e jour, comme ça, comme vous voyez, et le poussin est immunisé. Et le vaccin, on le répète à partir au milieu rural chaque 4 mois. Chaque 4 mois comme ça, on répète les mêmes procédures. Le vaccin, lui, c'est le Newcastle. Donc, Avivax I2, lyophilisé, reconstitué. En fait, ça, c'est une petite glacière qui nous permet, nous les vaccinateurs, de transporter le vaccin du PDSA pour une zone des éleveurs, un peu reculée de cette PDSA pour pouvoir aller vacciner leurs poulets villageois. En fait, à l'intérieur, on a les accumulateurs qui pourront garder l'humidité jusqu'à ce que la fraîcheur dans cet incubateur. Vous regardez Agri TV, l'émission c'est Agri Week, votre dominicale favorite sur nos antennes. Et comme nous l'avons dit plus tôt, nous sommes dans l'exploration, la visite, la balade au SAVI, le Salon avicole international de Yaoundé. Nous allons alors faire un arrêt ici au SIDAP pour que Christophe Boucaud nous présente un peu ce qu'est le SIDAP, qu'il nous présente ce projet innovant qui relève de la collaboration France-Cameroun. Alors bonjour Monsieur Christophe Boucaud. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, le salon s'est très bien passé, on a eu beaucoup de visiteurs, donc c'est toujours positif, voilà. Je suis sûre et persuadée d'ailleurs que plusieurs téléspectateurs ne savent pas ce que c'est que le SIDAP. Alors est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus ? Bien sûr, donc la SIDAP, pour reprendre exactement, la SIDAP est une entreprise française qui distribue le matériel Petersim, qui est un matériel d'incubation et d'éclosion de poussins. Donc nous, notre vocation, c'est de vendre ce matériel à des entreprises camerounaises ici, qui vont ensuite produire des petits poussins qui vont venir alimenter les fermes d'élevage, soit des fermes de poulets de chair, soit des fermes de poules pondeuses pour produire des œufs de consommation. Voilà. D'accord. Et ces incubateurs, quelles sont leurs caractéristiques ? Alors, les incubateurs que nous fournissons donc, sont produits en Belgique. C'est une fabrication européenne, donc avec un niveau d'exigence et de qualité très élevé, ce qui nous donne du coup une notoriété et une longévité qui est reconnue dans le monde entier. L'autre caractéristique, on pourrait dire, c'est que c'est du matériel qui va s'adresser à des professionnels, des industriels. Donc, ce sont des grandes capacités. Les machines que nous commercialisons vont contenir de 16 800 à 115 200 œufs. Et pour se faire livrer ces incubateurs ou pour se les approprier, est-ce qu'il y a des exigences bien précises ? Alors, comme c'est un matériel qui est fabriqué en Belgique, ça va être ça tout le rôle de SIDAP entre la fabrication qui se fait en Belgique et nos clients finaux, qui peuvent être encore une fois le Cameroun ou n'importe quel autre pays, mais on va fabriquer en Belgique et on va, avec le client, travailler toutes les conditions nécessaires pour gérer cette exportation. Un certain nombre de documents vont être nécessaires pour pouvoir entrer dans le pays. On n'entre pas évidemment du matériel comme ça. On va avoir besoin des factures, de documents d'identification, de listes de colisage, de tout un tas de documents qui vont être nécessaires au client pour faire entrer le matériel dans son pays. Et à partir du moment où le matériel est arrivé dans le port d'arrivée du pays, Douala par exemple, donc là il va devoir procéder à ce qu'on appelle au dédouanement, payer toutes les taxes nécessaires et toutes les contributions nécessaires à l'entrée dans le pays. Voilà. Et pour tous les aviculteurs qui sont intéressés, quel contact ou quelle adresse est-ce qu'ils doivent atteindre pour avoir ces incubateurs-là ?
Donc nous sommes basés à Paris, donc la SIDAP est très ancienne dans son métier, tout comme le fabricant Petersim d'ailleurs. Petersim a une histoire en Europe de plus de 60 ans et de la même manière, SIDAP est présent aux côtés de ce fabricant en Afrique depuis plus de 60 ans. Nos bureaux donc sont basés à Paris et les clients peuvent nous contacter dans ce lieu. Voilà. D'ailleurs, pour contacter le SIDAP, chers aviculteurs et toutes les personnes qui s'intéressent au domaine pour la commercialisation ou pour toute autre chose, vous avez ces contacts au bas de l'écran et vous pouvez toujours vous rapprocher de l'équipe d'organisation du SAVI qui va bien entendu vous ravitailler en information, tout comme le SIDAP vous ravitaille en incubateur. Alors merci monsieur. Merci beaucoup. Et bonne chance aux aviculteurs camerounais. Voilà. D'accord, ça a été un plaisir de vous avoir. Et nous, on se retrouve tout de suite dans un autre stand pour notre visite du Salon avicole international de Yaoundé. C'est tout à l'heure. Le Salon avicole international de Yaoundé est grand et diversifié. Nous y rencontrons une multitude de stands avec des produits aussi variés et aussi exceptionnels les uns que les autres. Mais nous avons voulu, comme dernier intervenant, la ferme moderne du Sud pour les raisons qui vont suivre. Et cette ferme moderne vous sera d'ailleurs présentée par M. Mbaga Bernard que j'ai ici sur le plateau d'AgriTV intitulé Spécial SAVI. Alors bonsoir M. Bernard. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes contents de l'entendre et nous nous demandons bien comment est venue l'initiative de la ferme moderne du Sud. Merci. L'initiation de la ferme moderne du Sud vient d'abord par la passion de l'élevage. Le promoteur a eu la passion pour l'élevage et il a mis sur pied cette ferme pour aussi aider la jeunesse. Il a promu cela pour aider la jeunesse à s'activer dans ce domaine aussi. Et quels sont d'ailleurs les différents produits que vous aimeriez vanter dans cette ferme moderne? C'est vrai que vous avez une multitude d'offres, mais les produits auxquels vous attachez beaucoup d'importance. Oui, nous avons vraiment beaucoup de produits, mais ici au SAVI, nous avons voulu présenter les produits de l'aviculture. Voilà la raison pour laquelle nous avons apporté les œufs de table que nous produisons. Donc, en dehors des œufs de table, nous avons aussi, mais pas ici, nous avons des poulets de chair. Des poulets de chair que nous produisons et qui sont appréciés par les consommateurs. Et en dehors de cela, nous avons apporté un spécimen de notre équipement, donc la batterie qui est là à côté. Et pour présenter au monde entier que l'élevage est appelé à être moderne et pour espérer une rentabilité. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre l'opportunité, à saisir même cette opportunité que le SAVI vous offrait, compte tenu que le thème du SAVI de cette année, c'est aviculture, jeunesse et emploi? Oui, l'initiative que nous avons prise par rapport à cela, c'est déjà la joie de se retrouver entre entrepreneurs. Et puis, nous avons constaté que la jeunesse est trop représentée au SAVI et cette jeunesse est appelée à être motivée. Et il faut des entrepreneurs pour les motiver. Et il faut qu'ils voient des produits issus de l'aviculture pour qu'ils prennent aussi des initiatives. Et il y a autre chose, des partenariats. En dehors des partenariats, il y a l'appui technique qui est aussi offert à partir des symposiums. Et on nous donne beaucoup de leçons pour prévenir, pour venir à bout des multiples maladies qui peuvent attaquer le système dans lequel nous évoluons. Et depuis que vous avez lancé cette activité, qui est d'ailleurs très louable, surtout que votre action touche directement les jeunes, et y compris votre motivation à participer à ce salon avicole international, quelles sont les difficultés que votre entreprise a eu auxquelles votre entreprise a eu à être confrontée depuis le lancement? Déjà, quand est-ce que la ferme avicole du Sud a été initiée et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Merci beaucoup pour cette question. La ferme moderne du Sud a été initiée il y a fort longtemps, mais elle a été
remise en fonction depuis 1994. Depuis 1994 jusqu'à nos jours. Des problèmes que la ferme a rencontrés, il n'y a pas de problème majeur. La ferme n'a pas connu de problème majeur. C'est la peur de la grippe aviaire. La peur de la grippe aviaire qui a d'ailleurs poussé la ferme moderne à prendre les dispositifs et pratiquer la biosécurité pour ne pas venir à bout de ce phénomène. Et la ferme a surmonté ces défis et est passée outre de cette maladie. Et pour l'avancée de votre activité, les partenaires, vous en avez? Quels sont les adjuvants des personnes ou des associations qui vous poussent à aller de l'avant, vous, la ferme moderne du Sud? Bon, nous avons beaucoup de choses qui vont nous faire aller de l'avant. Comme je l'ai dit au départ, il y a d'abord la jeunesse qui va nous motiver parce que beaucoup de jeunes demandent des stages de formation pratique au niveau de la ferme moderne du Sud. Et la ferme en est d'abord un établissement agréé qui reçoit beaucoup d'étudiants venant des grandes écoles de formation dans l'entrepreneuriat agropastoral. Donc nous sommes motivés à partir de nos partenaires que nous rencontrons qui vont certainement nous fournir du matériel pour qu'on élève, on rehausse vraiment la vision de la ferme. D'accord. Et comment est-ce que nous pouvons vous contacter, non seulement dans le cadre de la commercialisation, de la promotion, mais aussi dans le cadre de l'information et de la formation en elle-même? Oui, pour nous contacter, nous avons apporté là des prospectus qui portent des numéros de la boîte mail qui est contenue et qui permettra à ce que toutes les informations que vous aurez besoin à partir de la ferme moderne, vous les aurez à partir de ces prospectus. Donc là, vous aurez la direction générale et c'est bien tout le service de la ferme moderne du Sud. Et quels sont vos objectifs, les objectifs majeurs que l'entreprise a pour son avenir? Oui, pour l'avenir, les grands projets que nous avons, c'est mettre les jeunes à l'abri du besoin de services, du travail. Donc on emploie les jeunes et ces jeunes qui sont employés ont la possibilité d'être formés et pouvoir valoriser cette formation en dehors de la ferme. Donc nous poussons vraiment les jeunes à pouvoir s'intégrer de façon autonome. Donc c'est un peu là les motivations. D'autres motivations, c'est comme je l'ai dit, il y a de la passion qui restera vraiment en première ligne pour l'élevage au niveau de notre ferme. D'accord. Chers téléspectateurs, après cette interview, vous savez désormais pourquoi nous avons voulu vous présenter cette ferme moderne du Sud, car non seulement elle a des produits innovants, mais aussi c'est une ferme qui a pour but de former et de faire que les jeunes, que la jeunesse camerounaise s'intéresse au métier de l'aviculture, qui est d'ailleurs un secteur et un domaine extrêmement porteur. Alors un dernier mot, Monsieur Gaba Bernard. Merci. Le dernier mot, c'est que je dis merci aux promoteurs du SAVI pour ce qu'ils font pour ce secteur avicole. C'est un secteur qui a voulu battre de l'aile et je souhaite vraiment que le gouvernement continue à mettre du paquet pour que ce secteur puisse être rehaussé. Merci. Et c'est ce qui sera fait avec le MINEPIA et tous les autres organismes qui s'intéressent à l'agriculture, à l'élevage et qui connaissent d'ailleurs la valeur et la portée de ce domaine. Donc nous ne nous inquiétons pas pour cela, surtout que sur AgriTV, nous serons toujours à l'affût de l'information et des innovations pour vous en faire part. Alors c'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission AgriWeek sur vos antennes favorites, celle de AgriTélévision. Et nous avons été extrêmement heureux de vous avoir parmi nous durant cet épisode spécial SAVI, Salon Avicole International de Yaoundé. Pour ceux qui sont toujours intéressés, vous avez tous les contacts de nos intervenants, vous avez leur téléphone, leur email, leur adresse, vous avez tout ce qui est nécessaire pour entrer en contact avec eux. Mais surtout, vous pouvez être en contact avec nous via les réseaux sociaux, y compris notre page Facebook et YouTube, que vous pouvez visiter à n'importe quel moment. Alors, merci à toute l'équipe technique et merci à tous téléspectateurs, car nous sommes là pour vous et vous savez que chez nous, l'agriculture est une affaire de professionnels. Alors, restez scotchés, AgriTV.